Yo les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et Zombies Chronicle est sorti maintenant depuis quelques jours et je peux vous le garantir, ce pack en vaut la peine à 100%. Honnêtement, il est vraiment impressionnant. Les maps sont vraiment belles. Et c'est comme si on jouait à des nouvelles maps à 50% honnêtement parce que ça a l'air totalement différent. En tout cas, dans tous les cas, ceux qui hésitent à l'acheter, franchement, vous ne regretterez pas l'achat. Je pensais faire une vidéo vraiment pour parler du pack, genre si c'est un bon pack, qu'est-ce qui est décevant, qu'est-ce qui a changé, est-ce que ça en vaut la peine avec les Gobblegum, les nouvelles armes, etc. Donc je sais pas si je vais le faire, ça dépend si vous voulez ou pas. Mais dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose de super intéressant en fait, parce que des gros youtubeurs ont eu la chance au cours d'une semaine avant la sortie en fait de Chronicles d'aller jouer chez Treyarch au pack à l'avance, mais surtout de parler avec la légende en elle-même, Jason Blundell. Et ils lui ont posé des questions super cool, comme par exemple pourquoi PHD Flopper n'est pas dans Chronicles, pourquoi Mob of Z n'est pas dans Chronicles, et d'autres questions du genre. Définitivement, je vais faire 2-3 vidéos dans les prochains jours sur ces interviews, mais il y en a une question particulière que je voulais évoquer dans cette vidéo, et c'est la map zombie Paris. Alors, vous allez me demander c'est quoi probablement Paris, et je suis sûr que 50% d'entre vous savent pas c'est quoi, même plus. Mais vous allez vite comprendre et vous allez vite voir que c'est un concept super cool. Donc à l'époque de Black Ops 1, et d'ailleurs j'aimerais remercier Johnny G 25 qui est le youtubeur anglophone qui a posé la question à Jason Blundell et qui est revenu avec les détails dans une de ses vidéos. À l'époque de Black Ops 1, ok, il y avait eu une théorie qui était que le DLC 4, donc Moon en fait, devait se dérouler à Paris en fait. Et on savait vraiment, on savait pas si cette théorie était vraie ou pas, on n'avait pas énormément d'indications. Et cette théorie, elle est née grâce à des rises sur des rises dans un des laboratoires, donc des rises sur Ventilator. Dans un des laboratoires, il y a une photo avec un zombie sous la tour Eiffel. Et les gens croyaient que c'était une photo in-game, mais on sait pas vraiment si c'est Photoshop ou si c'est une photo in-game ou quoi. Mais c'était un zombie sous la tour Eiffel et les gens croyaient que c'était un teaser pour Black Ops 1, DLC 4 et qu'on allait avoir une map zombie à Paris. Et Jason Blundell a confirmé finalement que cette map zombie à Paris existait réellement et qu'ils étaient en train de la développer, mais qu'ils ont juste décidé de déchirer l'idée et de le jeter à la poubelle. Maintenant, pourquoi ils ont déchiré l'idée et ils l'ont jeté à la poubelle, je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est à cause d'MW3, vu que MW3 se déroulait en grande partie en France et surtout à Paris. Il y a des maps qui se déroulent carrément à Paris au multijoueur, la campagne, une grosse partie se déroule en France. Bref, il y avait tous ces éléments et donc les gens croyaient en fait que c'était à cause de ça que Treyarch ont retiré leur idée. Maintenant, on n'a pas vraiment la réponse et Blundell nous en a pas parlé, mais il nous a parlé vraiment que c'est à quoi ressemblait cette map et comme quoi elle existait vraiment. Et à quoi elle ressemble, c'est vraiment cool parce que, et je vais vous le dire, si vous jouez à Moon et si vous avez déjà joué à Origins aussi, eh bien, il y a des morceaux de cette map zombie Paris justement qui se retrouvent dans Moon et dans Origins. C'est ça qui fait que toutes les informations que Jason Blundell ont données, c'est juste super cool. Donc pour commencer, Moon. Alors Moon, justement, a remplacé Paris. Et Jason Blundell, dans la description qu'il a donnée de Paris, dans ce qu'ils avaient commencé à travailler, ils avaient mis un géant téléporteur sous la tour Eiffel, donc ils étaient censés avoir la tour Eiffel dans cette map zombie, ce qui est encore plus cool à mon avis. Et il y avait un téléporteur, et ce téléporteur était censé vous téléporter au Pack a Punch dans une sorte de No Man's Land, dans une zone comme Moon en fait. Donc Moon c'est le No Man's Land où est-ce que vous spawnez, mais dans la zone 51, et là on était censé être dans un champ de guerre à côté du Pack a Punch où est-ce qu'il n'y a rien d'autre, et où est-ce que tous les zombies courent sur vous et vous avez aucune seconde pour vous reposer et vous êtes dans la merde. En gros, c'était ça. Et donc, c'est là que vient le No Man's Land. En fait, c'était dans cette map Zombie Paris que Treyarch était en train de développer. Et ils avaient mis un gros téléporteur euh, sous la Tour Eiffel. Alors, c'est quand même plutôt cool, mais je me demande comment l'histoire aurait terminé. Parce qu'on a explosé la Terre à la fin. Qu'est-ce qu'on aurait explosé? Est-ce que genre la Tour Eiffel aurait explosé? Quelque chose du genre? Je sais vraiment pas. J'en ai strictement aucune idée. Mais c'était plutôt cool. Alors, pour la deuxième chose, et par rapport à Origins, Jason Blundell il a dit que en dessous du téléporteur et donc de la tour Eiffel et du téléporteur, il était censé avoir les catacombes de Paris. Donc en France, il y avait ça durant la guerre mondiale et tout, Seconde Guerre mondiale, blablabla. Et c'est ce qu'on retrouve dans Origins. Une grosse partie de Origins, c'est ça en fait. Donc Blundell a dit catacombes plus les tranchées. Et sur Origins, ce que vous voyez, donc au bout d'un moment, on passe dans les tranchées, entre autres entre générateurs, à certains endroits de la map. Et il y a des catacombes, c'est vers la Crazy Place, etc. Ça, c'était censé être dans la map zombie Paris aussi. Donc c'est quand même impressionnant de se dire qu'en fait, si vous prenez certains éléments de Moon et certains éléments d'Origins, ça donne une map zombie que les développeurs prévoyaient. Alors je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi je me pose des questions du genre qu'est-ce qu'on aurait eu comme Wonder Weapon? Est-ce qu'on aurait eu des staffs ou le Wave Gun ou aucun des deux? Est-ce qu'on aurait eu autre chose? Je sais pas, je me pose plusieurs questions, mais surtout à quoi ressemblerait l'easter egg. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool que Jason Blundell nous ait éclairé un petit peu dessus. Et est-ce que la map que je viens de vous décrire vous aurez plus? C'est la question. Est-ce que vous aurez préféré cette map à la place de Origins ou à la place de Moon? Bah, dites-le moi dans l'espace des commentaires. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Me donnez votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.
Sound.